tous, il est 10h20 et vous écoutez Choupot sur Delta FM 90.2, l'émission où trois amis se posent, discutent et débattent entre eux sur des sujets plus divers que les lettres dans un mot allemand. Aujourd'hui, nous allons parler de la parole en écoutant une chronique de Babouillou qui parlera comme d'habitude de livres qu'il veut nous faire découvrir. Nous enchaînerons ensuite avec une chronique d'Artichouk qui débouchera sur notre pause musicale pour terminer avec notre débat quotidien qui portera sur la légitimité de la parole. Pardon, excusez-moi, avec Claire. Bonjour Claire. Bonjour. C'est la deuxième fois que tu viens dans cette émission. Je ne quitte plus Tu es cette un peu émission. imprévu cette semaine. Invité de dernière minute, malheureusement tu n'as pas de chronique à nous partager, mais tu participeras au débat, c'est déjà ça. L'impro, c'est vachement bien. Bonjour Artichou, bonjour Babouillou, comment vous allez ? Bonjour tout le monde, Ça va, et vous ? Franchement, très très bien. Alors sache par contre que des sujets plus divers que les lettres dans un mot allemand, je pense que c'est le meilleur qui a été fait. Il est vraiment bien. J'essaie de me surpasser à chaque fois. Bah, c'est incroyable. Vous êtes prêts ? Ah, totalement. Ok, Babouillou, on t'écoute. Bonjour, et aujourd'hui je risque de faire un hors-sujet, mais tant pis. Ah, et d'ailleurs, je vais vous spoiler tout le bouquin et je m'en fiche aussi. Donc, j'aimerais vous parler du livre Transparente, écrite par l'auteur dont je vous ai déjà parlé, Nathalie Stragier. Mais si, vous savez, l'autrice de la série Ne ramenez jamais une fille du futur chez vous, où il y a des gens qui retournent dans le passé, tout ça, tout ça. Bon, avant de vous raconter l'histoire, je vais déjà vous expliquer pourquoi ce livre peut se rattacher au sujet de la parole. Et je m'en fiche complètement si vous trouvez que ça n'a aucun rapport. Tout le monde n'a pas le talent inné de réussir à parler en public, ni même celui d'attirer l'attention. C'est le cas d'Esther, qui est métaphoriquement transparente. Attendez, j'ai dit métaphoriquement ? Non, pardon. Je voulais dire littéralement. Eh oui, car Esther, Nini pour les intimes, ne me demandez pas le rapport, est le cliché de la fille auquel personne ne fait attention. Ni blonde, ni brune, ni grande, ni petite. Bonne élève discrète au fond de la classe, personne ne fait attention à elle, personne ne l'écoute. Mais jusque-là, me diriez-vous, elle n'est pas vraiment invisible, c'est juste que personne ne fait attention à elle. Eh ben non, vous vous fourvoyez, bougre de bougre. Parce qu'au bout d'un certain temps, elle va commencer à disparaître vraiment aux yeux des autres. Elle devient invisible quand plus personne ne fait attention à elle. Au début, c'est assez bref, et elle kiffe sa life. Elle lit dans les pensées, elle influence les gens, elle rencontre d'autres personnes invisibles. Ah oui, car je vous ai pas dit, mais il y a beaucoup d'invisibles. Enfin, beaucoup. Tout est relatif. Et ces invisibles-là, ils se voient entre eux. Vous voyez, comme ça, ils peuvent communiquer dans une sorte de monde parallèle, tout ça. Trop bien. Sauf que eux, et là, je vais vous spoiler à fond, ils vieillissent pas. Quand t'es invisible, tu ne vieillis plus. Et surtout, ils sont tout le temps invisibles. Sympa, non ? Non. Personne ne les voit jamais. Et quand ils atteignent ce point de non-retour, tout le monde les oublie. Donc non seulement t'es invisible, tu vieillis plus, c'est-à-dire que t'es là pour l'éternité, et en plus, tout le monde t'oublie. C'est joyeux. Chouette. Aux yeux du monde, tu n'existes plus. Mais plus le temps passe, et plus les crises de transparence d'Esther vont être longues. Jusqu'à ce qu'elle rencontre God. Au début, elles vont se détester, puis s'adorer, bref, pas du tout relou les deux. Et aujourd'hui, je me fais plaisir, et je vais vous spoiler à fond. Au bout d'un moment, Esther se sent mieux transparente que réelle. Et elle va vouloir rejoindre pour toujours ce monde de l'invisible. Mais son amie God, oui, parce qu'elle s'appelle God, ne me demandez pas le nom, c'est prétentieux, en même temps c'est très gelou. Elle regrette, enfin du coup God, son amie, elle regrette d'être devenue invisible de manière irréversible, et elle va vouloir empêcher son amie Esther de faire comme elle, bref, blablabla. Mais bon, vous vous doutez bien que notre Esther, cette tête de mule, elle va s'y accrocher à son idée de devenir invisible. Et elle va réussir. Au bout d'un certain temps, elle devient définitivement invisible. Mais bon, je vous passe les détails, mais de fil en aiguille, elle va regretter, ses proches vont lui manquer, blablabla. Et ça va finir par redevenir visible par le pouvoir de l'amitié magique. Et elle va mettre un point d'honneur à ce que, à partir de maintenant, les gens se rendent compte de son existence. Bon, j'ai un peu défoncé le livre là comme ça, voilà, mais vraiment, je l'ai bien aimé. Je l'ai lu au collège et ça fait beaucoup de bien à lire. Voilà, c'est comme les livres que je vous avais parlé. Ça a l'air de un la peu même d'être autrice. un peu comme une métaphore de la timidité, je sais pas si... Ça a l'air d'être une sacrée métaphore, effectivement. Mais c'est parce que c'est pas un grand livre, vous voyez, mais en même temps, c'est un livre où t'es un peu à fond dedans. C'est pas de la grande écriture, l'histoire peut pas paraître hyper originale, mais c'est un livre très sympa. Et puis, j'adore comment écrit l'autrice, du coup. Ouais, c'est plaisant à lire, quoi. Ouais, c'est ça, c'est un livre agréable à lire. Bon, la morale de cette histoire, c'est bien sûr, ne vous laissez pas écraser par les autres, vous êtes important et vous pouvez apprendre à ne pas avoir l'air transparent aux yeux des autres. Et à l'image de la meilleure amie de notre héroïne, pour ceux qui liront le livre, il y aura toujours quelqu'un qui fait attention à vous, même si vous ne le voyez pas.
Et je pense que ça peut être la morale de l'histoire. Donc c'est un petit peu cucu, ça fait du bien à lire, c'est un petit peu triste, c'est un petit peu beau, ça finit bien, tout le monde est content. Donc allez-y, fait du bien. C'est un petit livre classique pour pas se prendre la tête, avec une bonne histoire, un bon petit univers, et puis voilà quoi. Voilà. Moi, c'est cool. C'est ce genre de livre que ça j'aime bien. Et puis ça fait du bien aussi quand tu viens de lire que des histoires de dystopie où tout le monde meurt à la fin. Lire un livre comme ça, entre plusieurs histoires comme ça fait du bien. Bah après, il est triste aussi parce que vous voyez, personne fait attention à elle, on s'en rend bien compte, Mais elle oui, est mais triste. en fait, Les autres oui. invisibles, ils ont une histoire hyper triste aussi qu'on découvre jamais vraiment. Du coup, c'est assez triste, mais genre, c'est un livre que tu peux lire comme ça et qui va pas te plomber le moral, vous voyez. Il y a des livres, ils te plombent, lui, il te plombe pas. C'est l'équivalent d'un film français, quoi. Oh, les C'est une violence. Non, mais voilà. Du coup, voilà. Je sais pas si vous avez trouvé qu'il y avait un rapport ou pas. Je vous ai spoilé tout le livre, Si. sachez-le. Voilà. Ben, en fait, soi, la si, problématique a un rapport. ouais, il y a quand Oui. même un rapport parce que le problème, c'est quand les gens veulent parler mais n'y arrivent pas. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, sur le Et- thème de la parole, c'était hyper large. Ouais, c'est hyper large, mais notre débat va un peu recentrer le sujet. Oui, mais vous allez même, voir. je sais pas toi, Babouyou, mais pour ma chronique, en tout cas, ça a été compliqué de trouver quelque chose qui me paraissait censé extra. Bon, après, je suis parfait, je suis magnifique, donc je savais que j'ai fait un truc Désolé, non. Après, j'ai réussi à faire un truc à peu près bien. Voilà, je vais rentrer Ah dans ça, les on sait clous. pas, on l'a pas encore écouté. Mais hein. tu vas voir, ça vient. Mais la parole, en fait, quand vous m'avez annoncé ce thème, enfin, quand tu m'as annoncé ce thème, j'ai fait ah, qu'est-ce que je vais dire, moi? Ouais, j'ai galéré à trouver Ben- un bouquin aussi, vraiment. Enfin, Mais- souvent, quand je choisis un livre, je les passe en revue dans ma tête, la bibliothèque des livres que j'ai lus, je les passe dans ma tête. Et je me suis dit, ça peut être bien. C'est un livre qui est pas prise de tête. Vraiment, oui, je l'ai un peu défoncé, mais vraiment, il est vraiment chouette. Hein. Vraiment, vous pouvez Je le me doute que si repasser. tu en parles, c'est parce que t'aimes bien. Oui, non, je l'ai lu côté. plusieurs fois et tout, vraiment, je l'ai bien aimé. Mais ouais, voilà. Bah, personnellement, c'est le genre de thème qui me plaît parce qu'on a fait un thème artistique, un thème scientifique, si je me souviens bien, un thème social avec Halloween. Bah, maintenant, on fait un thème beaucoup plus genre philosophique avec la parole. C'est ça qui est cool. Ouais, Et on c'est ça. reviendra sur un peu de science, ça me manque. De la politique, peut-être un jour. On Oula. verra bien. Oh, grave. Alors, Ah, ok. politique, Tu compétition, prendras ma ouais. place, hein? Ah, alors non, justement, moi Non, je vais mais- me barrer en courant. Je vois vraiment Babouyou qui est en train de sourire en pensant écologie. Ah non, écologie, ok, mais Oui. écologie dans le terme. Moi, j'apporterais Bah, c'est- la science. sur C'est de la l'écologie. politique, hein, l'écologie. en soi. Mais en fait, l'écologie, ça regroupe tellement de thèmes. T'as dit social. On est en train de s'écarter du Bref. sujet, non? Oui, c'est ça. Allez, Ilan, on attend ta chronique. Hey et bienvenue à toi, jeune individu fan de ma chronique. Jusque-là, je t'ai présenté que des films ou des séries. En bref, attention pour le terme technique, des productions audiovisuelles. Mais aujourd'hui, pour aborder le thème de la parole, j'ai décidé de parler de musique. Et je vais essayer de vous faire comprendre l'importance de la parole dans cette dernière. Je vais donc vous présenter deux rappeurs que vous, je pense, vous connaissez. En tout cas, je sais qu'il y a des personnes qui les apprécient ici. C'est pour ça que Surnommé- Claire est là. Surnommés pour ça que je rappeurs suis pour là. enfants, du coup, Big Flo et Oli. Alors, mon but, c'est de vous faire comprendre vraiment l'importance du message dans un texte actuellement. Parce que vraiment, aujourd'hui, c'est pas fameux. Je cite, t'as la pouki dans le sas. Voilà. Donc, pour commencer à vous convertir vers le fanatisme absolu à Big Flo et Oli, je vais vous parler déjà d'une première musique, Monsieur Tout le Monde. C'est un titre sorti pendant leur première EP et qui est ensuite sorti dans leur premier album. On y retrouve un père de famille banal, emprisonné dans la routine, trompé par sa femme, acharné pour rien gagner au travail, etc. Le classique métro, boulot, dodo. Mais ce jour-là, un mauvais jour, ou plutôt... malgré, même à cause de la routine, justement, notre Monsieur Tout le Monde va totalement péter un câble et faire la bêtise absolue, c'est-à-dire assassiner toute sa famille avant de se suicider. On n'est pas tip-top niveau ambiance, mais pas grave. La routine. Grosse ambiance. C'était la routine. Exactement. Alors, cet acte de barbarie est suivi d'un refrain et d'un couplet narrant l'interrogatoire choquant du voisin qui dit vraiment c'était Monsieur Tout le Monde, gentil, etc. Tu t'y attends pas et puis paf, ça tombe comme ça, c'est un petit peu choquant. Alors, oui, comme je l'ai dit, on n'est pas sur une bonne ambiance, mais le message est très fort. C'est d'ailleurs c'est le gros point fort de Big Flo et Oli, des messages très forts avec une écriture incroyable, des jeux de mots, des jeux des jeux sur les sonorités, un rythme bien. Et en fait, tout cet ensemble rendent toute leur musique, mais en particulier cette musique, juste incroyable. Après, je vous laisserai en juger, donc c'est Monsieur Tout le Monde. Deuxième musique que je voulais vous parler, qui est d'ailleurs la pause musicale parce que j'ai forcé pour que ce soit elle, c'est Rentrez chez vous. Aussi, un message très fort, c'est-à-dire en fait, ils se sont mis à la place, ils ont transposé la situation en Syrie, en Irak par exemple, à celle de la France.
C'est-à-dire qu'ils ont fait comme si en France, il y avait les guerres, les migrants de guerre, etc. Donc on a d'un côté Big Flo qui monte sur Paris après un bombardement pour espérer y retrouver sa copine, mais il repart le visage triste parce qu'il n'a aucune trace de vie. Il va donc commencer son périple pour rejoindre son frère et ses 2 parents qui l'attendent, eux, vers Marseille pour un départ en ferry vers le Maroc. Oli nous conte de son côté l'attente de son frère qui se soldera par le départ du ferry sans Big Flo à son bord. Et du coup, Big Flo continuera sur un 3e couplet. Il va tenter de trouver une 2e solution pour rejoindre le Maroc parce que c'est leur destination. Il va faire appel à un passeur à qui il donnera le reste de son argent, mais malheureusement, leur petit rafio gonflable ne suffira pas et terminera par sombrer dans les profondeurs de la Méditerranée, emmenant ses passagers avec lui. Mais vous avez quoi avec la gaieté aujourd'hui, les gars? Alors, non, mais j'en parle après, t'inquiète, j'espère rattraper. On va bien, on va bien. Donc, la musique se termine par un dernier couplet de Oli, qui est choqué par l'accueil de la population marocaine, donc des manifestations, de la haine, mais surtout, comme il le dit, il reste fixé sur une pancarte avec écrit « Rentrez chez vous », qui est du coup le titre de la musique. Incroyable musique pour moi. C'est juste qu'en fait, ils ont réussi tellement bien à nous faire passer le message de ce qu'ils ressentent, de ce que ressentent actuellement les migrants de guerre, j'ai envie de dire, de l'Irak, de Syrie, de tous ces pays où c'est un petit peu compliqué. Et oui, je sais, comme tu l'as dit, niveau gaieté, c'est un peu compliqué, mais il y a des tonnes et des tonnes de musique où les paroles et le message est fort, et c'est beaucoup plus gai et beaucoup plus entraînant, parce que je voulais vraiment vous faire un petit disclaimer, c'est pas parce qu'une musique a un fort message qu'elle est triste ou pas entraînante. On peut prendre l'exemple, je sais que tu vas me faire une petite polémique Pouchidou, mais de TikTok Girl, de McFly et Carlisto, qui est sortie il y a pas longtemps, donc c'est une musique qui parle de en gros la jeunesse et des réseaux sociaux, particulièrement TikTok. Donc c'est vraiment un air entraînant, une façon de parler un petit peu débile, rigolote, mais qui a quand même un bon message, un bon fond. L'écriture reste à améliorer, mais quand même. Oui, c'est ça, c'est qu'ils peuvent faire des trucs qui ont peut-être musicalement sonnent gay avec un propos fort derrière, mais avec une qualité certaine. Le texte manque, mais le message... Mais même musicalement, c'est vraiment pauvre. Bref. Non, mais en tout cas, c'est drôle et ça te donne le sourire quand tu l'écoutes. Ah, d'accord, t'as pas l'air très... Ok. Bon, je vais juste conclure. Pas tellement. La parole et les paroles, donc les paroles sont les choses les plus importantes pour moi dans une musique. Je ne suis pas d'accord. Ah d'accord, mais on va se taper. Hein. Non mais je n'écoute quasiment que des musiques orchestrales, donc pour moi le texte c'est pas forcément le plus important dans une musique. Ah non oui d'accord, je te parle pas de musique orchestrale parce que j'écoute beaucoup aussi je sais pas, de musique de film, etc. Là il y a pas de paroles mais tu les écoutes comme ça tranquille. Mais quand tu vois, je recite ce que j'ai dit au début où t'as une meuf qui fait t'as la peau qui dans le sas, super, tu parles de quoi? Non mais je suis d'accord que quand il y a un texte dans une musique, autant faire qu'il soit beau, faire en sorte qu'il soit beau. Parce que quand on compare les textes où la parole est vraiment mise en valeur, comme justement du Big Flo ou du Grand Corps Malade, et des tonnes d'artistes dont j'aurais aimé vous parler, Anom, Charles Aznavour, Renaud, si tu veux, exactement. Et si on compare avec les musiques entre guillemets actuelles, qui parlent à répétition de sexe, de drogue et d'alcool, pour moi il n'y a pas photo. C'est vraiment celle qui est la plus forte, qui donne le plus d'émotions, et celle surtout qui est la meilleure pour moi. Après, c'est totalement tu vois, je pense, Artichou, je pense que tu nous as donné le sujet de la semaine prochaine, la mode. Oh oui, je suis d'accord. Oh, j'ai tellement de choses à dire. Donc voilà, je voudrais juste, parce que je sais qu'il y a 2 fanatiques, donc Babouyou et... Claire, pardon. Oh, le trou de mémoire. Non, mais je suis un peu fatigué. Hein. Qui sont fans de Big Flo. Qu'est-ce que vous en pensez? Juste, vous êtes d'accord avec moi? C'est le top du top. Ah, mais moi j'adore leurs paroles et tout. Et puis j'adore parce qu'il y a souvent il y a vraiment un côté un peu jeu de rôle. Vous voyez, ils incarnent des personnages, tout ça. Et vu qu'ils sont 2, ils jouent de ça. Par exemple, le bijoutier et tout. Et c'est vraiment, j'aime beaucoup ces chansons. Mais vraiment, Rentrez chez vous, je l'adore. Mais j'ai pu l'écouter que 2 fois en entier parce qu'à chaque fois, elle me fout le bourdon et elle m'émue trop. Du coup, j'ai écouté une fois et puis plus jamais. Tu pourras l'écouter là dans quelques minutes. On la mettra si tu veux à la radio. Mais avec vous, ça devrait aller. Mais genre, quand je suis tout seul avec mes écouteurs, je suis en mode. La vie elle est super belle et
rien que quand tu l'as raconté, moi, ça me donnait des frissons parce que du coup, je repensais aux paroles. Elle est magnifique, cette chanson. Et oui, je suis extrêmement fan de Big Flo et Oli. C'est quoi, Claire, ta chanson préférée de Big Flo et Oli? Parce que du coup, Artichou, je sais. Mais C'est quoi, moi? c'est aujourd'hui. Et Je suis. ouais, mais merci, vous me connaissez bah, toi, incroyablement c'est bien. Je suis, je le sais déjà. Moi, c'est Je suis ma chanson Oui, préférée parce que pardon, je la j'ai trouve oublié. exceptionnelle. Enfin, exceptionnelle. Dans les paroles, je l'aime beaucoup parce que ça présente du coup, une France assez diverse et variée. Oui. Que ça soit dans leur position, je dirais plutôt politique, et le contraire. Parce que dans Je suis, il y a quand même des fois des moments donnés Ouais. où le Mais personnage surtout- qu'ils incarnent est clairement raciste. Ce qui est voilà. génial dans Je suis, c'est que c'est comme dans, j'ai l'impression, je l'ai pas écouté la pause musicale Alors attends, rentrée juste, chez vous. juste 2 petites minutes pour recontextualiser Il aux m'a chers coupé. auditeurs. Non, Il mais m'a oui, coupé, je mais t'ai coupé parce que sinon ils vont rien comprendre. Je suis, c'est une musique du Big Flo et Oli où c'est vraiment chaque mini couplet parle Oui. de un Français. Mais par exemple, un Français, ça va être un prisonnier, un policier, un raciste. On le décrit comme ça, Ouais, totalement. c'est ça. Un SDF, etc. Je te laisse continuer. Et voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est ce qui est génial dans cette chanson, c'est qu'ils vont pas genre dire ouais, le racisme c'est mal. Non, ils vont se mettre à la place, Oui. par exemple, d'un raciste et se dire tiens, pourquoi lui, telle personne, il aime pas. Bah, ils vont en conclure que c'est la peur. Et puis après, ils vont le traiter vraiment ce sujet avec respect. Et ils vont pas pointer du doigt certaines choses. Mm. Et c'est ça Oui. ce qui est vraiment génial. Mais c'est ça, c'est aussi ce que j'adore avec. Il y a une humilité avec dans Big Flo cette et Oli. chanson. Ouais. Voilà. Et du coup, dans cette chanson aussi, je pense que ce qui m'a fait tomber amoureuse de cette chanson, vraiment, c'est aussi la version qu'ils ont dû faire en 2015, je crois, il y a longtemps. C'est relatif, mais C'était pour la promo de leur premier album, donc Ouais. c'est 2015. 2015, j'ai la bonne date. Pour je crois que c'était un live symphonique où il mêlait rap et du coup orchestre. Et cette chanson, cette version est juste magnifique parce que tu entends tous les instruments qui viennent au fur et à mesure et qui finissent dans un crescendo. C'est magnifique, c'est trop beau. Elle donne des frissons parce que du coup là c'est le mélange entre musique orchestrale et musique avec des paroles parce que moi aussi la musique orchestrale ça me donne des frissons quand j'en écoute. J'en écoute peu mais quand j'en écoute j'adore. Et du coup c'est vraiment le savant mélange, toi, tu le dis. mélange entre les deux et ça donne un truc qui explose et qui est génial. Bah, écoute Claire, je pense que la semaine prochaine, tu reviendras nous voir. J'allais dire, c'est trop bien d'avoir un invité qui est là juste pour Et parler avec nous. Je préchote la semaine prochaine, on aura sûrement 2 invités. Ok. Ok, Voilà. ça va Allez, être du lourd. chers auditeurs, j'espère que cette chanson va vous donner des frissons. Moi, je ne la connais pas. C'est parti. Ça y est, ils ont fait sauter la tour Eiffel. J'espère que vous avez bien retenu. C'était Rentrez chez vous de Big Flo et Oli, sorti en 2018. La fameuse musique dont nous a parlé Artichou. Alors, est-ce que vous avez apprécié? Est-ce que tu as Franchement, apprécié? Bah, moi, je la connais pas et c'était grave cool. Surtout, c'est super beau. Je fais pleurer. Oui, et puis pour continuer à débattre là-dessus, parce que moi je m'arrêterai jamais. En plus, Big Flo et Oli, ils sont pas que dans des prods de rap qui sont, je veux dire, simples et basiques. Ils rajoutent plein d'instruments, Basique, c'est ultra. J'ai même pas fait exprès. Ils rajoutent plein d'instruments derrière qui sont pas habituels. Comme là. Comme là, clairement. Comme la Cora. Vous aviez pas le nom? Non. Non. Pas Merci, du tout. spécialiste musical. Et je trouve ça magnifique. On va quand même arrêter ce débat et partir sur le débat prévu à la base. Le débat prévu à la base. Alors, notre débat, cette semaine, ce sera à partir de quel moment on peut considérer qu'une parole est légitime. Si tu mets à comprendre la question, là. Moi aussi. Alors, On va y arriver. comment expliquer cette question plus précisément? Par exemple, Ilan, ou plutôt Artichou, Oui. tu vas nous présenter quelque chose. Imagine, Oui. tu vas parler d'un truc et tu vas dire « cette chose est mauvaise ». Oui. En quoi Arrête de faire ça. En quoi cette chose est mauvaise? Pourquoi on t'écouterait toi? Pourquoi ta parole serait légitime? Oui. Ok, non, mais sérieusement, non, ouais, j'ai compris. Ok. C'est hyper intéressant. Tu vois? Pour moi, en fait, parole légitime, c'est pas qu'elle est légitime, c'est que la considère comme légitime qui le veut. La considère comme, pas comme belle, mais comme importante, comme vraie, etc., qui le veut, qui a le même avis, etc. Ouais. Après, il y a un truc aussi, certaines personnes se permettent de dire des choses dont, par exemple, elles maîtrisent pas le sujet ou de dire des choses blessantes. Vous voyez, par exemple,
Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Quand Ouais, quelqu'un oui, se totalement. permet de donner son avis sur quelque chose, que ça peut blesser quelqu'un, ou juste que c'est pas adapté, quoi. Tu dis pas ça quand tu t'y connais pas et c'est juste blessant et tu connais pas le sujet. Je pense qu'au summum de ça, on a actuellement les LGBT malheureusement, qui par exemple, quand tu viens dire, je sais pas moi, je suis un homme et j'aime les hommes, je suis un homme et j'aime les hommes et les femmes, je suis asexué, je suis bi, je suis trans, je suis tout. C'est qui tout double, j'ai l'impression. Soit il va accepter, soit tu vas te faire déglinguer. Oui, c'est à peu près ça. Ouais. Non, mais par exemple, pour vous citer un exemple, j'ai déjà certaines personnes, j'ai entendu certaines personnes débattre sur les personnes transgenres alors qu'elles disaient des trucs complètement déplacés, quoi. Ça n'avait aucunement sa place dans un débat. Bah, c'était par rapport à des idées reçues, je pense. Et Oh, du le coup, fléau d'idées reçues. Bah, ça en fait partie, hein, justement. En fait, le truc, c'est que pour moi, la parole est. Par exemple, quand on va parler d'un sujet, si la personne ne maîtrise pas le sujet, et que je le sais, bien sûr, sa parole ne sera pas légitime pour moi. Mais comme tu l'as dit, Ilan, Artichou, Attends, tu excuse-moi, m'appelles comme tu veux, t'inquiète. il y a quand même un aspect de réception qui est hyper important. Oui, ça va des deux sens. Parce que j'y avais pas du tout réfléchi à ça. Ah, je sais, je suis un génie. Et non, mais c'est vrai, hein, genre. Non, c'est pas vrai que t'es un génie, mais. Évidemment, je rigole. C'est vrai que en fait, une parole peut être légitime pour l'orateur, mais aussi pour l'auditeur. Oui. Et c'est surtout l'auditeur qui va définir justement si cette parole est légitime ou pas. ouais, et pour ça, du coup, au tout début du débat, je me suis fait limite un débat dans ma tête, c'est-à-dire que j'étais partie sur une idée qui est, pour moi, toutes les paroles sont légitimes, tu vois. Enfin, si t'as envie de dire quelque chose et que tu me le soutiens, Liberté oui, bien d'expression. sûr. voilà. Par contre, j'ai eu juste après un truc qui m'a fait un petit mot, un mec que je n'ai pas envie de citer parce que c'est un gros con, je n'ose pas le dire, et je me dis que lui, sa parole, pour moi, elle n'est pas légitime. Eric Zemmour? En fait, C'est ce que j'allais dire. Exactement. ah non, moi On a j'avais tous le pensé- fureur dans la Vous tête. avez lu Ah non, dans mon moi, on a cerveau. tous pensé à Eric Zemmour. C'est ça. Et voilà, pour moi, lui, sa parole n'est pas légitime parce que il dit des choses qui sont injustes, qui sont pas respectueuses et du coup, c'est là où j'en vous rejoins que la légitimité d'une parole va aussi du côté de celle qui la reçoit parce que pour moi, sa parole n'est pas légitime alors que pour lui, sa parole est légitime, tu vois. Et pourtant, il a quand même de très grandes qualités d'orateur. Oui. Et ça vient en jeu. C'est-à-dire quelqu'un qui va parler d'un sujet qu'il maîtrise, mais qui va le dire de façon un peu, on va dire, pas assurée. Oui, voilà. Alors que quelqu'un qui va parler vraiment de façon très assurée, très droit dans ses bottes, alors qu'il ne connaît pas du tout ce sujet, on aura plus tendance à l'écouter. Et ça, je crois que ça s'appelle la rhétorique. Après, je fais pas à chaque C'est l'art fois, de la mais, rhétorique, c'est en l'art de effet. la rhétorique, exactement. Hier, je voudrais- elle a fait une chronique. Juste Justement, c'est la différence entre, par exemple, philosophe et sophiste. Je ressors mon cours de philo, mais un sophiste, en gros, c'est à l'époque de l'Antiquité grecque, c'était quelqu'un qui connaissait l'art de parler, mais qui ne maîtrisait pas les sujets, on va dire, Ok. pour vraiment résumer. Moi, j'aimerais juste dire un truc, que là, on a vraiment deux idées qui s'opposent. C'est d'un côté, la liberté d'expression, c'est-à-dire que tout le monde peut dire quelque chose, et de l'autre côté, un peu, le fait que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. C'est-à-dire, tu as le droit de t'exprimer, mais tant que tu blesses pas quelqu'un. Après, si Non, tu peux Après, blesser attends, quelqu'un, mais laisse-moi après, il y a des finir. conséquences. tes avis, justement, tu as le droit de les dire, mais même la moindre phrase peut blesser quelqu'un, ça dépend comment il la reçoit. Donc, en fait, c'est hyper compliqué. Faut juste parler correctement, Être enfin, respectueux. respectueusement en fonction de ton orateur, de ton Oui. Et puis, auditeur. en fonction de ce que tu veux aussi procurer comme émotion ou comme action. C'est-à-dire que si tu parles et juste pour par exemple, donner un conseil, mais que ce conseil va être mal pris, il faut que tu réfléchisses longtemps avant de parler. Alors que si vraiment tu veux parler pour insulter quelqu'un, bon, Ça va vite. Mais C'est après ça. aussi, faut différencier la parole qui va exposer des faits et la parole qui va exposer un avis. Oui. Parce que si par exemple là je dis ouais il est 10h50 et il y a Babouillou il dit non c'est faux, déjà on est jeudi et Non, mais après, oui, c'est vrai qu'il faut différencier totalement ce qui est une vérité et qu'on explique ou ce qui est juste donner son avis. Enfin, c'est sûr que la parole de la J'ai vérité absolument rien pure, rajouté, je sais Et pas quoi est-ce dire que- sur ce débat. c'est sûr est-ce que qu'un avis peut être une vérité? alors, déjà, est-ce qu'on Alors, non. peut se mettre d'accord sur la vérité? Parce que pour moi, la vérité est quelque chose qui a été défini, par exemple une définition d'un mot. Non, encore bon, Ouais c'est compliqué. les maths, parce qu'il y a que ça Ouais. qui marche, je vous le dis. Les maths, quand on te dit 1 plus 1 égale 2, ça c'est une vérité. Donc ça, pour moi, t'es quelqu'un, tu vas te dire, au fait, 1 plus 1 ça fait 2. C'est légitime. Là, il n'y a aucune histoire de légitimité ou pas.
il parle d'un fait, etc. Le 19 novembre, il y a ça qui est arrivé, etc. Après, il y a le truc des fake news, mais on va se restreindre un petit peu, on va rester un petit peu quand même pour pas partir trop loin. Donc pour moi, ça, tu peux le dire, il n'y a pas de question de légitimité en fait, c'est directement, tu es légitime. Après, il y a l'avis, c'est-à-dire que ton avis, tu peux le dire, tu peux le communiquer, mais dans le respect de l'autre. Faut pas que tu fasses ça exprès pour blesser, sinon tu es une personne que je ne recommanderais peu. Ouais. Et c'est là que un peu la légitimité, enfin, pas le droit, mais ouais, la légitimité s'arrête. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vas parler juste pour dénigrer quelque chose, sans apporter rien, juste pour ça, pour moi, tu n'es pas légitime de le dire. Mais par exemple, quand on parle d'avis, un critique de cinéma, je prends le domaine que je connais, quand il va exposer son avis sur vraiment des faits, pas des faits, mais des critères qui sont presque objectifs, est-ce qu'on ne peut pas considérer que c'est une vérité ? Pour moi, non, c'est pas une vérité, c'est un avis, mais il est légitime. Surtout que l'objectivité n'existe pas. Oui. Si. Non. Bah, L'objectivité, en fait, l'objectivité, c'est Techniquement- une moyenne de la subjectivité. Oui, parce que bon, non, moi ok, je le prends pas comme ça. L'objectivité, je le prends plutôt comme un fait, en fait, tout simplement. parce 1 plus que- 1 égale 2. Voilà. Ok. Ça, Alors- c'est objectif. Genre, la Terre tourne autour du Soleil, c'est un fait, c'est objectif, c'est vérifié. Non, la Terre est plate d'abord. espèce de platine. Tu vois la porte, là Est-ce qu'elle est ronde ? Alors du coup, je pense que je peux vous dire, enfin, vous faire voir une vidéo qui va vous embrouiller le cerveau complètement. C'est-à-dire, allez voir la vidéo de Et tout le monde s'en fout. Vraiment, Et tout le monde s'en fout, c'est ma bible. Qui s'appelle La vérité. Vous allez être embrouillé. Tu nous passeras le Oui, lien elle est qu'on le mette, ronde, la porte. Parce que, voilà, pour faire un petit spoiler, dans sa vidéo, il dit que la vérité, chacun a sa propre vérité. Donc la vérité est subjective. Oui. Tu nous passeras le lien de la vidéo qu'on mettra dans la description de la rediffusion YouTube. N'hésitez pas à aller Pas nous de voir sur problème. YouTube, je regarde actuellement la caméra, vous pourrez nous voir tous, ce sera super génial. T'as regardé la mauvaise caméra. Mais non, parce que moi, c'est celle-là qui me filme moi. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Excuse, boum. Je peux continuer juste. Pour moi, ce que vous dites est hyper intéressant, parce que... Mais l'idée de vérité, j'ai dit parce que j'ai rien dit après. Bref, l'idée de vérité, pour moi, faudrait pas le... Qu'est-ce qu'il fait encore ? Alors, on a actuellement notre Pouchidou qui dessine un smiley. Qui est très mal fait d'ailleurs. Bon, je continue, pardon. En fait, c'est pas une question de est-ce que c'est vrai ou pas. C'est vrai, t'as le droit de le dire. C'est ton avis. Tu l'as bien formulé. T'as pas juste dit je suis pas d'accord avec toi, espèce de personne pas gentille. Ça, tu vois, pour moi... Donc ça veut dire qu'on revient à la rhétorique. Non, c'est pas l'art de parler. C'est pas avoir un mauvais fond pour bien le présenter, pour faire passer pour la meilleure personne. Pour moi, c'est vraiment avoir ton avis, mais pas dire, par exemple, je reprends le cas de la LGBT, parce que je pense que c'est le cas le plus simple à parler. C'est pas dire, je prends les trans, parce que j'ai eu un passé avec ça. C'est pas, tu ne dois pas parce que je veux pas, parce que c'est contre nature, etc. C'est contre nature. Contre nature, hein. Pour moi, tu dirais plus de mon point de vue, Oui. en respectant le tien. Tu peux dire, pour moi déjà, faut pas interdire aux autres ta vision. Enfin, faut pas imposer aux autres ta vision du monde. Donc tu ne diras pas, il ne faut pas. C'est moi, je sais que je ne le ferai pas. Sinon, ça Et que devient ça une me choquerait, dictature. etc. Exactement. Faut être dans le respect de l'autre et ne pas imposer sa vision à l'autre. Sinon, ta Après- parole, Donc, tais-toi. ce qui Après, veut il y a dire toujours- que derrière... Excuse-moi, Babouyou, c'est... Pardon, je... c'est ouais. Je synthétise un peu parce que je vois Ah l'heure. oui, je suis allé trop loin. Derrière la notion de légitimité, il y a quand même une notion de respect. Forcément. Après, c'est qu'il y a quand même un côté, je veux dire, je reviens sur mon côté de qu'il faut maîtriser quelque chose. Par exemple, tu vas pas donner ton avis sur un film que t'as pas vu. Exactement. Tu vas pas parler d'LGBT si tu sais pas ce que c'est. À la rigueur, tu peux poser des questions, tu peux Oui. donner des Oui, points de vue, oui. tu peux poser des questions, mais tu peux pas dire de manière catégorique, par exemple, pour reprendre le sujet des trans, par exemple, les personnes qui disent ouais, pauvres parents, des pauvres parents qui ont des enfants transgenres, c'est comme si on avait tué leur gosse. Et des gens qui maîtrisent pas leur sujet, qui sortent des abominations comme ça, ou pour n'importe quel truc, pour n'importe quoi, ça peut même juste un film, quelqu'un qui parle d'un film qu'il n'a pas vu, etc. C'est vrai qu'il faut toujours rester dans... Enfin, je dis pas qu'il faut pas donner son avis ou discuter, voilà, mais juste il faut garder... Il faut se dire qu'on ne maîtrise pas le sujet. Il Savoir faut toujours prendre du garder une recul. certaine distance et prendre du recul. Il faut pas donner un avis catégorique, tu peux poser des questions, etc., mais il faut pas donner un avis catégorique ou dire des choses qui pourraient être vexantes sur quelque chose que tu maîtrises pas. Et puis surtout qu'il y a des sujets où on ne peut pas les maîtriser complètement. Bien C'est-à-dire sûr. que de toute façon, tant que le sujet touche une personne en particulier, désolé, j'essaie de faire vite, quand ça touche une personne, tu peux pas être la personne, donc tu maîtrises pas
tu peux pas maîtriser tout. C'est pas Bien sûr. possible. Bien sûr, bien sûr. J'aimerais synthétiser l'idée de la légitimité en 3 grands points. La Ok. liberté de dire ce que tu veux, Mhm. dans le respect, Mhm. et avec un minimum de savoir, De de connaissances. connaissances. Mhm. Pour moi, tant que tu es dans ces 3-là, tu es légitime de parler, Moi, je que rajouterais, ce soit un avis ou un fait. 2 trucs, c'est-à-dire celui qui parle et le récepteur. Oui, après, Oui, c'est ouais, subjectif. non. C'est subjectif, oui. Ouais. Comme- en fait, c'est comme l'art pour moi. En fait, Ouais. la parole est un art pour moi. Bah oui, Oui, ça par contre, c'est l'art de la rhétorique. l'art de la Oui. parole. Je rajouterai un point dans ta liste, c'est aussi la prise de recul. Eh, c'est une liste, hein, pas Pas un. une liste de courses de Noël. Quand tu dois trop de trucs. Bref. tu fais là. Je vois l'heure, je pense qu'on a clos le débat avec la petite liste d'artichauts. Oubliez pas, pour la légitimité, prenez 50 grammes. Non, 50, vraiment, restez dans le respect. Vous avez le droit de parler dans le respect des autres. Renseignez-vous un petit peu, posez des questions, je vous en prie, allez-y. Merci Et ne beaucoup. restez pas figés sur vos C'était- avis, soyez ouverts. C'était avis Choupot changent. sur Delta FM 90.2. À la semaine prochaine tout le monde. Au revoir tout le monde. Salut. Au revoir.